Bonjour à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, c'est une recette de Cédric Perret que je vous propose de découvrir. Il s'agit de la plume citron Earl Grey, dont la recette a été dévoilée dans le magazine Food Pâtisserie de mai-juin 2017. Alors ce dessert est constitué d'un sablé breton bien croustillant, d'un crémeux au thé Earl Grey onctueux, d'une mousse légère au citron et d'une plume en chocolat blanc pour une finition tout en délicatesse. C'est un dessert équilibré avec 3 textures et 3 parfums qui forment une harmonie dans l'assiette. Alors si ce dessert vous donne envie, vous pouvez déjà mettre un pouce sous cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et on passe tout de suite à la recette. Et je commence par la réalisation du cœur Earl Grey. Pour cela, je verse de la crème dans un verre doseur et je la fais chauffer. Lorsqu'elle est bien chaude, je vais venir y verser une cuillère à café de thé Earl Grey, je mélange et je laisse infuser une dizaine de minutes. Pendant ce temps, dans un bol, je mélange le jaune d'œuf avec le sucre semoule à l'aide d'un fouet. Une fois que les 10 minutes d'infusion sont écoulées, je verse la crème encore chaude sur le mélange d'œufs et de sucre au travers d'une petite passoire pour récupérer le thé. Je mélange le tout à l'aide d'un fouet, puis je vais venir verser la préparation dans des moules demi-sphères en silicone. Vous pouvez bien sûr utiliser des moules de la forme que vous souhaitez. Je place ensuite les moules au four à 90 degrés pendant 30 minutes environ. Ainsi, on obtient une texture de crème brûlée. Je les place ensuite au congélateur pour les faire durcir et faciliter le démoulage. Et je passe ensuite à la préparation de la mousse au citron. Pour cela, je commence par réhydrater la gélatine en poudre dans l'eau pendant un quart d'heure minimum. Je verse ensuite le jus de citron dans une casserole et je le porte à ébullition. Pendant ce temps, je mélange l'œuf avec le sucre en poudre à l'aide d'un fouet. Je viens verser le jus de citron à ébullition sur le mélange d'œuf et de sucre et je mélange le tout. Je reverse la préparation dans la casserole et je vais venir la faire cuire comme une crème pâtissière tout en mélangeant à l'aide d'un fouet. Lors de la cuisson, la préparation doit avoir épaissi. J'y ajoute ensuite le beurre coupé en morceaux et je mélange afin de bien l'incorporer. Le beurre doit être totalement incorporé, il ne doit pas rester le moindre morceau. J'ajoute ensuite la gélatine préalablement réhydratée et je mélange pour la faire fondre. Une fois la gélatine bien incorporée, je laisse refroidir le mélange à température ambiante. Lors de ce refroidissement, la texture épaissit légèrement. J'ajoute ensuite de la crème préalablement fouettée pour transformer cette préparation en mousse. Je mélange le tout délicatement à l'aide d'une maryse afin d'incorporer la crème fouettée sans faire retomber la préparation. Après cette étape, la couleur du mélange est beaucoup plus claire et sa texture est beaucoup plus mousseuse. Je vais alors verser la mousse au citron dans des moules en silicone et je place le tout au congélateur pendant plusieurs heures afin que la mousse au citron soit bien dure. Et je passe maintenant à la préparation du sablé breton. Pour le sablé breton, je commence par blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre semoule à l'aide d'un fouet. Je les mélange vivement jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Le mélange doit doubler voire tripler de volume, donc cela prend un peu de temps.
Vous pouvez évidemment faire cette opération au robot si vous le souhaitez. Le mélange forme un beau ruban. J'ajoute alors la levure chimique et la fleur de sel, ainsi que le beurre mou coupé en morceaux. Je mélange alors le tout jusqu'à incorporation complète du beurre. Vous voyez ici la texture qu'il faut obtenir. J'ajoute ensuite la farine et je mélange à l'aide d'une spatule jusqu'à ce qu'elle soit complètement incorporée. La pâte gagne alors en épaisseur mais elle reste souple. Je place alors un cercle en inox sur un tapis de cuisson en silicone et je viens y déposer la pâte à sablé breton. Je l'étale dans le cercle en inox de façon à bien la répartir. La surface doit être la plus lisse possible. Une fois que la pâte est bien moulée, je la fais prendre au froid pendant quelques heures. Vous pouvez la placer au réfrigérateur ou au congélateur si vous la préparez à l'avance. J'enfourne alors le sablé breton dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 25 minutes. À la sortie du four, le sablé breton doit avoir une belle coloration. Je le démoule à l'aide de la pointe d'un couteau. Je retire le cercle en inox et je le laisse refroidir. Une fois que le sablé breton est bien froid, il est bien cassant. Il ne me reste plus qu'à le casser en morceaux. Je casse des morceaux de taille régulière et pas trop gros. Je les réserve à température ambiante dans un endroit sec à l'abri de l'humidité. Et je passe enfin à la préparation des plumes en chocolat blanc. Pour cela, j'ai besoin d'une bande de feuilles guitare et de chocolat blanc fondu. Pour la réalisation des plumes, j'utilise la pointe d'un couteau. Je trempe la pointe d'un couteau dans le chocolat blanc et j'essuie le dessous du couteau. Je viens déposer bien à plat le chocolat blanc sur la feuille guitare et je relève le couteau bien droit tout en étirant vers moi pour allonger la plume. C'est une technique qui ne présente pas de difficulté particulière, mais qui nécessite un peu d'entraînement. Je place ensuite la bande de feuilles guitare avec les plumes dans un moule à baguette ou sur un moule à tuiles. Ainsi, elles seront courbées. Il ne restera plus qu'à découper des entailles dans les plumes avec une lame chaude. Et maintenant que tous les éléments sont prêts, je passe au dressage de l'assiette. Je commence par démouler la mousse au citron qui est congelée et je la place dans l'assiette. Je viens disposer tout autour des morceaux de sablé breton bien croustillants. Il faut essayer de les disposer de manière régulière tout autour de la mousse au citron. Je dispose ensuite dans l'assiette 2 inserts de crémeux au thé Earl Grey, l'un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Je finis le dressage de l'assiette en déposant quelques plumes en chocolat blanc. J'en dispose une sur la mousse au citron, une sur un insert au Earl Grey et une directement dans l'assiette. Et voilà, le dressage de ce dessert est terminé. Il ne reste plus qu'à le déguster. Le citron se marie très bien avec le thé Earl Grey et toutes les textures forment un dessert harmonieux.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations ou à me mentionner sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.